Salut à tous, depuis le retour de Zidane sur le banc madrilène, les rumeurs de transfert fusent dans tous les sens, envoyant notamment nos deux cracks parisiens tout droit vers l'Espagne. Bien sûr, ce ne sont que de simples rumeurs, mais je me suis tout de même posé la question suivante, en cas de vente, qui de Mbappé ou Neymar devrait le plus être conservé au club? En tout cas, une chose est sûre, ce dilemme vous a plus que divisé en commentaire de ce sondage, 62% en faveur de Kylian et 38% contre Neymar. Alors comment expliquer une telle rupture? Selon moi, notre numéro 10 brésilien est victime du contre-coup de son statut de vedette emblématique du PSG contemporain. Qu'on le veuille ou non, son transfert est le reflet des ambitions européennes du club. Et depuis son arrivée, c'est souvent plus sur Insta et non dans un stade qu'on le voit le plus évoluer. Il faut avoir conscience qu'au fil des années, la frustration des supporters n'a cessé de grandir, piégés dans une routine irréversible. Un petit peu comme face à une série pleine de promesses, mais dont on connaît déjà la fin. Cette année sur Netflix, le PSG a quelque chose en plus. C'est vraiment son année. Neymar se blesse encore, coup dur pour le PSG. Incroyable, nouvelle remontada, mais comment est-ce possible? Les indisponibilités de Neymar renforcent la barrière du rêve européen. Certes, elles ne sont pas intentionnelles, mais elles portent finalement préjudice à un effectif qui, depuis Tuchel, est basé autour de sa star. Neymar, c'est notre iPhone 10, dans lequel toutes nos économies sont passées, un bijou de technologie qui va plus vite que les autres, mais au moindre choc, c'est la cata. Mais bon, si l'effectif est si vulnérable aux blessures de Neymar, le problème est forcément plus complexe. Cette année, Paris a manqué de ressources, avec un banc limité, et Kylian, lui, en sort grand gagnant dans le cœur des Parisiens. Représentant la jeunesse ambitieuse, il a su se repositionner et faire oublier un tant soit peu ses camarades partis trop vite au combat. Malheureusement, la bataille finale est à nouveau perdue. Car si le courage d'Mbappé est à saluer, le constat reste partout le même. Retirer un Messi au Barça ou Ronaldo à la Juve, eh bien même si ces équipes ont plus d'options, leur performance en prendrait un sacré coup. Et finalement, si on en vient à ce raisonnement, n'est-ce pas car nous avons dans nos rangs un leader de classe mondiale? Alors oui, l'investissement est mirobolant, surtout quand on connaît sa fréquence de blessures, mais c'est le prix actuel à payer pour un joueur de cette envergure. Sa venue était impensable et pourtant il est bien parisien, et rares sont les équipes disposant d'un tel joyau. Seulement, un pareil atout est perçu comme la clé de la réussite immédiate en Ligue des Champions. L'impatience ronge donc les supporters se sentant trahis par la promesse de ce recrutement et beaucoup ne croient plus en leur génie brésilien. Et paradoxalement, ce dernier y croit sûrement plus que ce qu'il ne laisse paraître. Le premier touché, c'est lui, ce grand artiste dans l'ombre de ses maîtres Messi et Ronaldo. L'abandon du projet parisien serait ainsi pour Neymar le pire aveu de faiblesse possible. Son pari PSG, justement, est de tout remporter grâce à son propre leadership, son influence et son importance au cœur d'un club. Alors, à défaut de trop vite rêver plus grand, profitons de la chance que nous avons de partager les mêmes ambitions que Neymar. Cessons de craindre l'échec et croisons simplement les doigts, dans l'espoir que le pied de notre vedette, lui, ne croise plus le chemin de la rééducation. La solution pour moi n'est pas de vendre Neymar, certes pour avoir un beau budget et recruter de nouvelles stars, mais il faudrait plutôt se concentrer sur un recrutement cohérent, afin de consolider au maximum notre collectif. Il suffit de jeter un coup d'œil aux 4 finalistes de la Ligue des Champions, Tottenham, l'Ajax, Liverpool, Barcelone, des équipes qui comportent toutes des leaders, certes, mais avant tout un effectif très complet et un collectif qui n'est même plus approuvé. Enfin, je pense vraiment que l'impatience et la frustration des joueurs, comme des supporters d'ailleurs, de ne pas avancer en C1, fait réellement planer une pression négative. Un facteur parmi tant d'autres s'opposant à notre quête de titre. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis très curieux d'avoir votre avis. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et ciao tout le monde.